90% des serviteurs de Dieu qui dirigent les assemblées ou les églises sur la terre ne sont plus avec Dieu le Père. Et donc ce sont devenus les serviteurs de l'ennemi. Tout ce que vous connaissez, les soi-disant grands, 90% de ces gens-là ne travaillent plus pour Dieu le Père. Et donc quand vous allez adorer auprès d'un pasteur comme les Mutombo, les magiciens comme la Jézabel qui était mort là, à l'imiter, celle que vous appelez Olangui, tous ces gens-là qui adorent le véritable, qui adorent l'ennemi, qui va vous donner quoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Les impudiques comme les Kimbangi, c'est qu'on les montre partout, et des Moïse Mbi et les autres, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Donc ces assemblées-là ne valaient plus rien entre les yeux de Dieu le Père. C'est comme ça que Dieu a permis que ça soit arrêté comme ça. Les gens font la confusion entre la fin du temps et la fin du monde. Il y a une différence entre la fin du temps et la fin du monde. Non, ils ont fait ça pour le fonds de commerce. Voulant que chaque fois qu'ils viennent, ils vont retirer de l'argent. Les dîmes, les offrandes, les appels, et il n'est pas interdit de donner la dîme. Non, non, je suis très chrétien. Il faut donner la dîme. Il faut payer la dîme. On ne donne même pas la dîme, on paie la dîme. Il est aussi permis de donner l'offrande. Mais la manière dont ces pasteurs, et surtout ici à Kinshasa, les Sony Kafuta et les autres là, qui ont mis maintenant les numéros MPSA et numéros Orange, je sais quoi, c'est ça, ils l'ont fait comme un faux de commerce. Parce que la politique congolaise, personnellement, là où nous sommes au Congo, a été toujours soutenue par presque toutes ces assemblées ici. Tous ces pasteurs ont toujours été derrière les politiciens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que ces mêmes politiciens-là retournent contre eux? C'est là où il faut consulter votre frère. C'est parce que ces pasteurs-là et ces politiques-là, tous ils servent l'ennemi. Tous ils servent un même maître. Salutations à vous, fidèles téléspectateurs, chers amis, abonnés de Éternité TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Nous sommes là, question de renchérir encore sur cette actualité que vous connaissez déjà, le Covid-19 qui a touché le monde entier, plus de 90%. Les églises sont fermées, les enfants des dieux qui tantôt étaient dans les assemblées, question d'écouter la parole des dieux et de mûrir dans la vie chrétienne, sont obligés de rester chez soi pour éviter la propagation de cette pandémie. Nous sommes là pour parler de ces sujets avec le prophète Benjamin Kawanga, que je m'en vais tout de suite le saluer. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur la journaliste. Êtes-vous en forme? Ah oui, très en forme même, parce que c'est notre temps qui arrive, c'est notre temps que nous sommes, le temps des justes, les temps des fidèles. C'est le règne de Christ et de ses fidèles. Ça fait 2 jours que le coronavirus est en train de frapper. Étant serviteur des dieux, homme des dieux, quelle lecture faites-vous de cela? Ah oui, la lecture prophétique, c'est que je salue d'abord ton introduction et tout le peuple de Dieu qui nous suit, parce que tu es allé tomber dans ce que moi j'ai prophétisé, parce que vous avez dit que le coronavirus touche plus de 90% du monde. Et mais moi j'ai déjà dit que 90% des serviteurs de Dieu qui dirigent les assemblées ou les églises sur la terre ne sont plus avec Dieu le Père. Et donc ce sont devenus les serviteurs de l'ennemi. Tout ce que vous connaissez, les soi-disant grands, 90% de ces gens-là ne travaillent plus pour Dieu le Père. C'est là la cause de cette pandémie? Écoutez, la cause, oui, parce que quand je lis dans la parole, la Bible dit que lorsque un peuple m'honore avec les lèvres, avec des considérations humaines, je frapperai ce peuple avec des prodiges et des miracles. Et donc, ceci, je l'ai déjà eu à les prophétiser d'ailleurs, qu'il y a des choses qui vont venir. Si vous regardez ceux qui vont suivre dans le YouTube, depuis le 13 décembre de l'année passée, j'ai prophétisé sur beaucoup d'églises seront brûlées et des maisons quittées à totalité. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'accomplissement. C'est comme ça que moi, ça me réjouit. Et ce n'est qu'une étape. Puisque le Christ étant venu, le Seigneur Emmanuel, pour restaurer l'humanité qui a été déjà détruite par les systèmes occultes, que malheureusement l'Église ou les assemblées ne faisaient que la volonté de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur est tenté d'enseigner. Et ça, ce n'est qu'une première partie, et il y a une deuxième partie qui va venir.
Là, vous parlez en tant qu'individu, mais ici, il faut parler de manière générale. Les églises sont touchées, les églises sont victimes, que ce soit les vrais et les faux. Ah oui, les églises, bon, ce que vous appelez les églises, ce n'est même pas les églises qui sont touchées. Ce sont les assemblées qui sont touchées. Et parce que moi, je suis une église, moi je prie, j'adore mon Dieu. Et les enfants aussi adorent leur Dieu, le Père. Et les assemblées qui sont jusque-là encore dirigées par les hommes occultes sont touchées. Mais également, il y a aussi certaines assemblées de vrais qui ont subi cela. Pourquoi il y a cette volonté permissible de Dieu? C'est pour dire que Dieu ne pouvait pas protéger les assemblées ou les églises qui ne faisaient plus son travail. Les églises ne faisaient plus le travail de Dieu le Père. Et donc, comme il y a une sanction qui arrive, mais cette sanction-là qui arrive, mais ça annonce le bouleversement de l'humanité. Et donc, il y a d'abord la suspension. Ça peut revenir dans les jours qui viennent, ça doit revenir d'ailleurs, mais c'est un message que les enfants, le véritable enfant de Dieu doivent tirer. Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Rentrer dans sa boîte, dans sa maison. Parce qu'il est inadmissible, ma sœur, dans ma qualité de prophète, j'ai eu la grâce de circuler ce que vous appelez les églises. Quand je parlais, beaucoup me disaient toujours que non, prophète, tu exagères, c'est toi seulement qui connais Dieu. Mais écoutez, plus de 90% de ces gens que vous voyez, je commence ici à Kinshasa, je peux commencer à te citer l'une dans le prénote. Ce sont les synagogues de Satan. Que les gens s'y rendraient, en commençant par votre famille catholique. Et donc maintenant, le plus grand problème, c'est que quand le Seigneur, le Christ vient, il retrouve une épouse qui est déjà infidèle. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'épouse infidèle? Il faut la lipider. Il faut la lapider. Il faut la châtier. Parce que ce sont les infidèles qui sont là. Et donc quand vous allez adorer auprès d'un pasteur comme le Mutombo, les magiciens comme la Jézabel qui était mort là, alimentée, celle que vous appelez Olangui, tous ces gens-là qui adorent le véritable, qui adorent l'ennemi, qui va vous donner quoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Les impudiques comme les Kimbangi, c'est qu'on les montre partout, et des Moïse Mbi et les autres, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Donc ces assemblées-là ne valaient plus rien entre les yeux de Dieu le Père. C'est comme ça que Dieu a permis que ça soit arrêté comme ça. Est-ce que cela ne fait pas partie de signe de temps de la fin? Parce qu'il est écrit au dernier jour, les faux vont croître. Et vous n'avez pas tort. Ce n'est même pas le temps. C'est le temps de la fin, oui. Parce que j'en connais. Le temps est déjà changé. Mais ça, c'est la manifestation maintenant de la passation du pouvoir sur le plan physique. Parce que les gens sont restés en retard. Ils n'ont pas compris comment Dieu anticipe les choses. Le Christ est déjà descendu. Et il est ici. Je vous jure. Et il est dans ce pays, au Congo. Le pays qui est coupé par le fleuve. Comme l'a prophétisé mon ami Esaïe, dans son chapitre 18. C'est dans ce pays où le nom de l'Éternel réside. Il est là, l'Emmanuel, le Seigneur. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Quand il est venu avec sa gloire, il a eu le temps d'utiliser plus de 20 ans. J'ai eu déjà annoncé ces choses. Pour la grâce. Pour que ceux qui sont les siens puissent rentrer en lui. Parce qu'il va frapper. Mais malheureusement, la plupart sont restés dans la distraction. Suivant les pasteurs selon leur nom, selon leur infinité humaine, leur fanatisme, tel pasteur tel, moi je sais seulement pasteur tel. Ils n'ont pas lu le temps. Le temps, moi je vous dis, a déjà changé. Depuis le 17 décembre 1999, le Christ est descendu. Maintenant, c'est la manifestation du Christ. Parce que les fidèles, ce sont eux qui ont régné, que nous allons régner dans les royaumes de Dieu, ici dans ce pays, les Congo. Les gens font la confusion entre la fin du temps et la fin du monde. Il y a une différence entre la fin du temps et la fin du monde. Et quelle est cette différence? Voilà. La différence, c'est que la fin du temps ne signifie pas la fin du monde. La fin du temps signifie qu'il y a un temps, il y a une église, il y a un règne que quelqu'un a fait, que ce règne-là doit mettre fin. Et il y a quelqu'un autre qui doit prendre les règnes. Prophétiquement parlant, ou par rapport aux églises, c'est la fin de l'église catholique et romaine, qui est déjà tombée.
Et maintenant, c'est le début de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique et les fondements. Quand vous rentrez dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 2, verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Nous avons été édifiés par les fondements des prophètes et les fondements des apôtres et les fondements des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. À ce qui concerne le temps, vous comprendrez que nous avons subi l'après-Jésus. Les temps qui avaient commencé avant Jésus. C'est là où les prophètes prophétisaient, mes amis Daniel et les autres. Mais il y a eu l'arrivée de Jésus a consacré un temps. Jésus le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, il y a un temps qui a déjà commencé. C'est la seconde venue de Christ. Quand la Bible parle de la seconde venue, ça veut dire la seconde venue amène un autre temps. Ce n'est pas la fin du monde comme les ignorants veulent profiter pour mentir au peuple de Dieu. Non, non, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du temps et il y a un temps qui commence. Ça veut dire quand le temps des prophètes et les apôtres est fini. Les apôtres, c'est ceux-là qui dirigeaient par l'apôtre Pierre, en l'occurrence l'église catholique. Et donc, ce temps-là est fini. Et donc, toutes les assemblées qui étaient liées à catholiques, ils n'ont plus tous Dieu le Père. Est-ce que vous êtes préparé par rapport à cette passation du pouvoir, comme vous venez de le dire tantôt? Ah oui, tellement notre Père, Dieu le Père et l'Emmanuel le Seigneur, il est plus intelligent que tous. Il a tout préparé ça. C'est comme ça que je vous ai dit, ça fait 20 ans qu'il est là. Il n'y a que nous qui veillons, qui l'ont si. Bon, qui avons aussi la grâce spéciale de ma qualité de prophète et de les voir. Et nous nous sommes préparés. La préparation a été déjà faite. C'est comme ça qu'il est dans ce pays. Il a enseigné. Ceci, c'est aussi l'accomplissement du prophète Simon Kimbangu. Quand il est dit, un grand roi divin viendra, il nous enseignera toutes les choses. Et je serai son représentant. C'est comme ça que je suis l'incarnation de Simon Kimbangu, le représentant de ces grands rois divins. Et le grand roi divin nous a tout enseigné. Moi, là que je suis votre frère, je n'ai pas besoin que d'aller dans une assemblée de l'église pour adorer. Je connais comment diriger un culte personnel qu'on appelle le culte de Dieu à la maison. Je dirige le culte, je prie, j'évoque mon Dieu, je parle avec lui. Et c'est comme ça que les affranchis tout entiers ont été enseignés à cela. Mais les frères et sœurs, surtout les faux pasteurs, qui avons pris le peuple de Dieu en otage, disons que ce peuple-là ne peut que recevoir la bénédiction du pasteur. Ils n'ont pas enseigné à ce peuple comment prier dans la maison. Une autonomie de la vie spirituelle. Non, ils ont fait ça pour le fonds de commerce. Voulant que chaque fois qu'ils viennent, ils vont retirer de l'argent. Les dîmes, les offrandes, les appels. Et il n'est pas interdit de donner la dîme. Non, non. Je suis un chrétien. Il faut donner la dîme. Il faut payer la dîme. On ne donne même pas la dîme, on paie la dîme. Il est aussi permis de donner l'offrande. Mais la manière dont ces pasteurs, et surtout ici à Kinshasa, les Sonic Kafuta et les autres là, qui ont mis maintenant les numéros MPSA et numéros Orange, je sais quoi, c'est ça, ils l'ont fait comme un faux de commerce. C'est-à-dire terroriser ces peuples qui vivent dans la pauvreté, dans la souffrance, encore une fois de plus. Alors qu'eux, ils n'ont même pas dit. Et ce qui est même grave, oh, que Dieu punisse ces gens-là. Ils prennent même cet argent pour aller distribuer aux morts à mort les autres, les sataniques. Mais ces gens-là doivent être punis. Ils doivent être punis. Donc, il a fallu qu'ils enseignent le peuple de Dieu, parce que tout ce qui arrive, ça a été écrit dans la Bible. C'est ce temps qui arrivera. En dépit de tout ce qui se passe, que faites-vous sur le terrain pour pouvoir aider tout ce peuple qui est dans la distraction, comme vous venez de le dire? Oui, ce que je fais personnellement, c'est ce que je suis en train de faire à votre micro. Je suis vraiment dans l'obligation de beaucoup parler. Et le Seigneur m'a parlé il y a quelques jours. Il m'a dit, il m'a donné même les versets. Insister à toute occasion. Parce qu'à un moment donné, j'ai parlé beaucoup et je parlais beaucoup. Donc, mon texte d'être fou et quoi que ce soit. Quand je disais même, je me rappelle quand j'ai prophétisé même dans mon église et dans mon assemblée où je prie, j'avais eu même des problèmes. On est venu même m'excommunier. Mais je venais dire parce que c'était l'accomplissement de la prophétie. Même Simon Kimbangu a été excommunié. Et le Seigneur Emmanuel m'a fait repêcher. Et donc, je parle beaucoup et j'ai la mission de beaucoup parler au peuple de Dieu. Nous avons une prière qui nous a été transmise, de transmettre au peuple de Dieu, par les moyens de communication, des moyens téléphoniques et les WhatsApp et les autres. Et en dépit de ça, nous prêchons et nous allons enseigner le peuple de Dieu comment prier dans vos maisons. Parce que les assemblées peuvent être fermées, mais ce n'est pas l'église. L'église, d'abord, c'est moi et vous. Et on a lié le peuple de Dieu. Ça, c'est une prison qu'on avait mis le peuple de Dieu, que pour prier, il faut seulement aller à l'église. Non, 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 non. On ne prie pas seulement à l'église.
Un peuple de Dieu doit savoir invoquer son Dieu même chez lui à la maison, dans sa chambre. Parce qu'en ce qui concerne la prière, la Bible dit quoi? Entre dans la chambre fermée. Mais dans les églises, je peux vous dire que dans les églises, on ne va pas prier. Les gens, les pasteurs n'ont jamais compris pourquoi d'abord les gens se rendaient le dimanche dans les églises. Les églises, quand on se rendait le dimanche, c'était pour aller adorer celui qui était ressuscité. Parce que Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine, que les Romains appellent le dimanche. Mais moi, je prie le samedi, le sabbat. Et d'un bon jour d'ailleurs. J'observe mon jeûne le sabbat. Et donc, la prière, nous avons la mission, et je l'ai, avec l'équipe des affranchis et des pasteurs des autres, qui sont les véritables, d'enseigner le peuple de Dieu comment prier. Parce que ce qui arrive a été prophétisé. Mais ça peut encore arriver plus grand. Puisque je prophétise, je confirme ce que le Seigneur Emmanuel a dit. Il y aura une autre pandémie plus grande qui va venir. D'aucuns disent que la politique en profite maintenant parce que la politique était contre les églises. Maintenant que les assemblées sont fermées, la politique se réjouit. Ah oui, est-ce que la politique était contre les églises? Mais non, ce sont les églises qui étaient naïves. Ce sont les pasteurs qui étaient naïfs. Comment ça? Parce que ce même pasteur et ces mêmes églises ont travaillé avec cette politique-là. Je suis le seul évêque le souverain sacrificateur, de pouvoir et de dire à haut faux que le verset qu'on vous chante dans la Bible, que toute autorité vient de dire, j'ai contesté ce verset. Comment? Que toute autorité ne vient pas de Dieu le Père. Et les gens m'ont taxé d'être fou. J'ai dit, mais oui, parce que la politique congolaise, personnellement, là où nous sommes au Congo, a été toujours soutenue par presque toutes ces assemblées ici. Tous ces pasteurs ont toujours été derrière les politiciens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que ces mêmes politiciens-là retournent contre eux? C'est là où il faut consulter votre frère. C'est parce que ces pasteurs-là et ces politiques-là, tous ils servent l'ennemi. Tous ils servent un même maître. Et les pasteurs occultistes, les politiciens occultistes. C'est comme ça que je venais de dire, tel que vous avez dit. Non seulement j'ai prophétisé, il y a 90% des pasteurs occultes issus dans ces pays, en Afrique et partout, mais il y a aussi 90% des politiciens congolais, ce sont les occultistes et les satanistes. Et donc, parce que tous ils travaillant sur un même maître, ils n'ont qu'à subir tout ce qu'ils ont subi. Et donc, le plus grand problème, c'est que les pasteurs doivent se taire. Ils doivent consulter votre frère. Puisque quand Dieu établit un prophète, c'est parce qu'il y a des noirs partout. Mais la lumière est là. Il est écrit ceci. Dans les jours de détresse, il est criant à Dieu. Et l'Éternel les envoyant la parole prophétique. Et celle-là restera pour eux comme une lampe, une lumière qui les conduira. Oui, aujourd'hui les jours sont obscurs. Mais ça va encore s'endurcir dans les jours qui viennent. Mais la lumière est là que Christ nous a donnée. C'est la parole prophétique. Et donc, que les pasteurs, vous devez vous humilier. Votre temps a fini, pour la plupart, mais vous devez suivre maintenant la lumière que Dieu a instaurée à travers l'incarnation de Simon Kimbangu, votre frère, le prophète Benjamin Kawanga. Et le vrai qui sont aujourd'hui de victimes parce que les policiers ont église, ils s'acharner plus dans l'église en lieu et place de s'acharner sur bar réseau Fungwama en coulisses. Mais oui, parce que c'est une punition, parce que Dieu ne pouvait pas protéger ces églises-là, ces églises-là n'adoraient pas le Père. Et le vrai qui était fidèle. Le vrai, oui, vous pouvez être vrai, mais vous êtes mélangé par les faux, il y a aussi un problème. Je vous donne l'exemple, ma soeur, vous êtes une belle chrétienne fidèle. Mais vous allez prier, par exemple, dans une église, une assemblée dirigée par un maçonnique comme Mutombo et les autres. Il va te donner quoi? Et donc, le plus grand problème, c'est celui-là. Et ces politiciens ou quoi que ce soit, c'est les conséquences seulement qui... Parce que l'église devait être la lumière. L'église a perdu son sens. L'église a perdu la mission de dire la vérité. L'église se situait comme des enfants de course derrière la politique, derrière la classe politique. Or, c'est là où on m'a trop taxé, où j'ai fait la politique. Non, oui, je dois faire la politique. Un véritable serviteur de Dieu doit faire la politique, doit se battre pour son pays. Quand Daniel a fait la politique, qui est le pasteur qui est plus grand que Daniel? Simon Kimbangu s'est battu pour la politique. Donc, les pasteurs ont laissé le peuple de Dieu être dirigé par la classe politique occulte. Maintenant, voilà pourquoi il fallait que cette situation arrive pour que ça les touche aussi, et même aussi les pasteurs. Parce que beaucoup pleurent aujourd'hui, ils n'ont pas les mabonjas, les offrandes.
Mais quand nous, on se battait, on se bat. Mais moi, j'ai toujours dit, mieux vaut que je vive avec mes frères, les journalistes combattants comme les Mike Ngende, les Trésor King. Même s'ils ne se rendent pas les églises, ils se battent. Comme j'ai toujours dit, Boketu, il est plus grand que tous ces pasteurs-là. Parce qu'il est inadmissible dans un pays comme le nôtre. Les pasteurs ont laissé l'injustice accroître jusqu'à un niveau terrible. Ils ont laissé les mensonges accroître jusqu'à un niveau terrible. Mais ils acceptent ceux qui mentent, ceux qui sont dans les occultes, ceux qui sont dans les satanismes. Mais pourquoi ne leur pas dire la vérité? Mais heureux, lorsqu'on te persécutera, on te dira toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la régresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Pourquoi les pasteurs n'arrivent pas, ils n'acceptent pas d'être persécutés pour dire la vérité? Moi, je t'ai arrêté. J'étais à la prison, à la mer et tout, parce que je dis la vérité. Mais quand on dit la vérité qui libère. Mais les pasteurs ont accepté de gober tous les mensonges pour la classe politique mondiale qui est dirigée par les systèmes sataniques. C'est comme ça qu'ils doivent s'unir aussi, eux aussi. Parce qu'ils ont soutenu les mensonges. Oh, les mensonges a un seul maître, le diable. S'ils avaient soutenu la vérité a un seul maître, le Seigneur Christ et Emmanuel. Merci beaucoup, prophète Benjamin. Nous chutons déjà. Nous sommes à la fin de notre émission. Le dernier mot. Le dernier mot, c'est que, mes frères et sœurs, oui, ce qui s'est passé a été prophétisé dans la Bible par votre frère, le prophète Simon Kimbangu. Quand je disais dans la Bible, il y a plusieurs prophètes, Daniel et Esaïe, Simon Kimbangu, et je suis venu prophétiser de nouveau. Le Christ lui-même est là. Oui, nous sommes dans les temps, la marque de la bête, mais il y a une intelligence. Parce que l'ennemi a préparé la marque de la bête, Christ avait déjà précédé, il a préparé déjà la marque de Christ. Il n'y a que la marque de Christ qui peut détruire la marque de la bête. C'est ça la révélation. Et aujourd'hui, nous en avons la marque de Christ. C'est comme ça que je dis, même vous, pasteurs, vous devez nous appeler, nous avons cette prière, la marque de Christ, nous allons vous transmettre. Et priez aussi pour les autres. Transmettez-les. Dieu ne peut pas laisser ses enfants sortir tous comme ça. Que vous restez à la maison, vous pouvez nous appeler, nous allons vous montrer comment prier même chez vous à la maison. Et tout ce qui arrive ne vous arrivera pas. Après cette pandémie, il y a une autre grande pandémie qui vient. Mais, quand tu seras protégé par la marque de Christ, rien ne t'arrivera. Vous pouvez nous appeler à ce numéro et nous allons vous transmettre ce que Christ a mis dans nous. Ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent mettre le code plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Il y a aussi 81 71 051 11. 81 51 051 11. Ce qui peut m'écrire aussi Kawanga Benjamin 131@gmail.com. Et donc, nous sommes aussi en campagne, ma sœur, contre les vaccins sataniques. Je l'ai déjà prophétisé bien avant que Mouyembe, le sataniste, puisse l'annoncer, que ce vaccin, c'est un vaccin satanique. Et nous faisons cette campagne avec tous les grands journalistes combattants, résistants, vainqueurs que je les appelle. Nous sommes en campagne, nous avons besoin de soutien de vous tous pour nous permettre d'arriver dans les presses et les médias, parce que ce n'est plus le temps seulement de rester pleurer. Non, non, Dieu fait sa part, l'homme doit faire sa part. Si toi tu es quelque part ailleurs, vous pouvez aussi mettre les moyens pour nous qui sortons. Parce que nous sommes appelés à faire ça. Et donc que le Christ bénisse tout le monde et qu'il vous bénisse. Vraiment, je suis très ravi de votre invitation, ma sœur, la journaliste. Merci beaucoup, prophète. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes nombreux à nous suivre de partout. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message vous a édifié. Vous serez obligés de rester chez vous, mais également n'oubliez pas que vous êtes enfants des dieux. Vous devez communier avec votre Seigneur seul, sans qu'il y ait un pasteur, un berger derrière vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro et avec une nouvelle figure. Au revoir.